et on va se rappeler encore d'autres bons souvenirs avec Grégory Bourillon qui vient de me rejoindre. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors merci d'être avec nous dans Jour de Stade, ça nous fait vraiment plaisir de vous revoir. Vous étiez au Stade Rennais il y a quand même quelques années aujourd'hui. Vous avez gagné la Gambardella avec le Stade Rennais en 2003, la Coupe de la Ligue en 2008 avec le PSG. Bon, le meilleur souvenir c'est la Gambardella quand même. Ouais, c'est un souvenir particulier parce qu'on l'a vécu avec la bande de potes du centre de formation. Donc c'est vrai que c'est. Après, on rentre dans le monde pro, c'est différent, mais la Gambardella, ça reste un souvenir particulier. Ouais. Qui était avec vous justement au moment de cette victoire, les anciens joueurs qui vous accompagnaient? On avait une belle équipe. Il y avait Jimmy Briand, Johan Gourcuff, il y avait Jacques Fati, il y avait Florent Chéniaud, il y avait Stéphane Nguema qui est sorti pro mais qui n'a pas fait la carrière qu'il méritait. Voilà, il y avait beaucoup de bons. Arnold Mwemba. Jonathan Bru, j'en oublie d'autres, mais on avait vraiment une belle équipe. Ouais. Vous étiez donc cette Gambardella vainqueur en 2003, mais vous étiez arrivé au Stade Rennais en 2002 au centre de formation. 2000 même, vos premiers pas en pro, est-ce que vous vous en souvenez? Ouais, bien sûr, je m'en souviens, c'était à Nice, au mois de novembre. Le club était en difficulté parce qu'on était dernier à ce moment-là, je me rappelle, et c'est vrai que le coach de l'époque avait décidé de s'appuyer sur les jeunes pour redonner une nouvelle dynamique, donc on était plusieurs à être arrivés à ce moment-là. Et on avait eu la chance de se maintenir en fin de saison, donc voilà, pour pas que le club redescende en Ligue 2. Donc ouais, c'est des bons souvenirs et puis c'est le début de tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est des beaux souvenirs. J'ai eu la chance de revoir Monsieur Rampillon que j'avais pas vu depuis longtemps, donc je les remercie aussi pour ça parce que c'est lui qui a l'initiative de tout ça. Ouais. Alors à ce moment-là, on était plutôt habitué à vous voir au milieu de terrain. On vous a plus connu après en tant que défenseur central, mais à ce moment-là, vous étiez au milieu. Ouais, j'ai toujours un peu navigué entre les deux postes, que ce soit à Laval avant d'arriver ici ou au Stade Rennais et même après encore à Paris. Donc j'ai toujours navigué entre les deux postes en fonction des coachs voilà, qui me testaient à différents postes et qui appréciaient mes qualités voilà, différentes. Et j'ai toujours évolué aux deux postes, même à Lorient. Donc non, c'était un plaisir de pouvoir être polyvalent et ça m'a aidé pendant ma carrière. Ouais. Mais il y en a un qui vous a quand même fixé en défense centrale, c'est Laszlo Bologna. Et ça arrive à un moment qui est assez compliqué d'ailleurs pour le Stade Rennais, mais c'est à l'hiver 2006, il vous met en défense centrale. Et là, il se passe une série de victoires incroyables. Je crois que c'est 9 victoires consécutives, toute compétition pour le Stade Rennais. Vous remontez la pente, est-ce que ça vous en souvenez? Ouais, je m'en souviens très bien. On avait eu la chance de faire une belle série après. En fait, j'avais profité des blessures, hein, comme toujours. J'avais profité des blessures des uns et des autres pour jouer mon premier match avec John Mensah, il me semble. Et je ne sais plus où c'était exactement. C'était peut-être ici. On avait gagné, on avait regagné à l'extérieur, on avait regagné ici. Et voilà, on avait fait une super série. Et puis après, j'ai pas forcément bougé. Forcément, quand l'équipe gagne, elle change rarement. Donc voilà, j'ai pu profiter de la belle série. Et puis voilà, c'est des bons souvenirs. On avait une très bonne équipe à l'époque. Franchement, on se régalait, ça jouait au foot, on gagnait les matchs. Donc franchement, c'était top. Alors j'ai regardé sur ma feuille si j'avais le match, je ne l'ai pas, mais il me semble que c'est contre Lens où il y avait une victoire 4-1, il y avait une victoire contre Lyon aussi 4-1, il y avait des triplés de John Utaka également. Ouais, si c'est vrai, maintenant que vous me rafraîchissez la mémoire, c'est ça, on avait dû gagner ici et on avait enchaîné à Lyon, on avait gagné 4-1 alors que c'était le gros Lyon à l'époque parce qu'il gagnait tous les titres chaque année. Et puis voilà, on avait enchaîné peut-être 7 ou 8 victoires et donc voilà, on avait pu remonter au classement parce qu'on n'était pas top à ce moment-là non plus. Et puis voilà, j'ai profité de ça. Comme toujours, il faut saisir les opportunités. Hein, voilà. Et vous étiez accompagné, vous l'avez dit, de John Mensah en défense centrale. Quel souvenir vous gardez de ce joueur? Il était exceptionnel dans son impact physique, dans sa lecture de jeu. Donc c'est vrai que c'était un rock. Voilà, on était plutôt complémentaires. Je pense que lui était très physique. Moi, j'étais un peu plus dans l'anticipation, donc on était complémentaires et c'est ce qui plaisait au coach à l'époque. Donc voilà, mais on était aussi super bien entourés parce qu'il y avait un très bon gardien derrière, on avait du monde devant, on était bien protégés aussi. Donc c'était vraiment l'équipe à cette époque-là, c'était vraiment du haut niveau. Ouais, c'était sympa. Pendant cet hiver 2006, bon, j'ai dit il y a plein de victoires, vous êtes en défense centrale avec John Mensah et puis il y a un événement aussi malgré tout dans la vie du Stade Rennais, c'est que vous vous déplacez à la Beaujoire et vous gagnez à Nantes, 41 ans de disette au FC Nantes. Est-ce que ça c'était quelque chose aussi de très important pour vous à l'époque et qui a peut-être lancé aussi la saison qui était en demi-teinte à ce moment-là? Ouais, c'est vrai que c'était important pour nous. À chaque fois qu'on allait jouer là-bas, on revenait avec une défaite. On arrivait rarement même à faire un nul. Donc on avait gagné 2-1 ou 2-0, je ne sais plus. Il y avait Étienne avait marqué et Étienne et John Utaka, je crois. Et c'était la première fois depuis 41 ans. On savait que tous les supporters aussi l'attendaient, donc on l'avait bien fêté après.
Et ouais, ça reste des bons souvenirs, enfin, c'est sympa de se remémorer ces moments-là, parce que c'est vrai que quand on bascule après, on pense un peu moins au foot, donc, mais c'est vrai qu'on a vécu de beaux moments, ouais, c'était sympa. Et vous avez marqué un seul et unique but sous les couleurs rouges et noires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? En Coupe de France. Ouais, j'aurais bien aimé marquer en championnat, j'ai jamais réussi. En Coupe de France contre Corté, à Ajaccio. Ouais, c'est ça, je m'en souviens. C'était pas le plus beau, mais il compte. Mais j'aurais bien aimé que ce soit en championnat, ouais. Ça m'aurait fait plaisir de marquer avec le Stade Rennais. En tout cas, là aujourd'hui, vous êtes avec nous. Est-ce que vous revenez régulièrement à Rennes? Je sais que vous êtes du côté de la Vendée en ce moment. Vous avez l'occasion de revenir à Rennes voir des matchs? Non, ça fait très rarement. Ça fait très longtemps que je suis revenu ici. Donc non, je suis vraiment content de revoir le stade qui a bien évolué, de montrer aussi à ma femme et à mes fils, voilà, ils ne connaissaient pas le Roison Park du coup. Et voilà, de leur faire découvrir un peu mon monde à moi d'avant, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais voilà, non, j'ai pas la chance de revenir assez souvent malheureusement. Parce qu'on a vu que ça faisait plaisir à beaucoup de monde, hein. Vous avez été alpagué par pas mal de personnes là, en bord terrain, les gens sont ravis de vous revoir aussi. C'est vrai que le temps passe mais les gens restent, donc ça c'est cool aussi, ça permet de revoir des personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps. Donc non, c'est un bon moment. Merci beaucoup pour votre présence, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, d'avoir de vos nouvelles et puis bon match évidemment. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour aujourd'hui? Non, je suis pas très bon en pronostic et c'est deux équipes que j'aime bien, donc ça va être difficile pour moi. Merci Grégory, à bientôt. Merci beaucoup.